Alors, il y a quelques mois, le rédacteur en chef d'un magazine m'a appelé, m'a dit Thierry, est-ce que vous accepteriez d'écrire un article sur quel serait le programme politique de Jésus? Alors, juste, c'est glissant comme sujet, ça. C'est aussi passionnant que dangereux, surtout dans nos milieux. Alors, j'ai accepté parce que je crois qu'il y a des choses La Bible dit des choses. Et ce que je vous propose, c'est de voir ensemble la différence que Jésus a fait entre son ministère et le fait que nous soyons citoyens du ciel, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais nos noms sont inscrits là-haut. Donc un jour, nous nous retrouverons là-haut, Ukrainiens, Bretons, Alsaciens, Belfortins, Montbéliardais, etc. Et pour comprendre quel est le projet de Jésus pour nos vies, mais aussi pour nos pays, je vous invite à lire dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et au verset 12. Je vais lire dans la version Semeur. Comme il arrivait à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Le Seigneur vit la veuve et il fut pris de pitié pour elle. Il lui dit « Ne pleure pas ». Puis il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. « Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Saisis d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient « Un grand prophète est apparu parmi nous. » Et ils ajoutaient « Dieu est venu prendre soin de son peuple. Amen. » Nous essayons de vivre cette scène où, lors d'une cérémonie d'inhumation, Jésus arrive, il prie et le mort ressuscite. Moi, j'aurais aimé que mon fils ressuscite. À 24 ans, c'est trop tôt pour partir. Jésus, le Christ, est né en Galilée, qui est une région voisine de la Judée qui était occupée par les Romains. Et je ne parle pas ukrainien, mais nos frères et sœurs ukrainiens savent ce que ça veut dire, être en territoire occupé. Et à cette époque, les Juifs de l'époque ne vivaient que dans l'attente d'une libération telle que les Ukrainiens attendent que leur pays soit libéré aujourd'hui. Et la majorité des habitants souffraient des effets de cette occupation qui était de plus en plus oppressante au quotidien, et la pression sociale était très forte. Les habitants attendaient une libération. Et au-delà d'un libérateur, les Juifs avaient aussi besoin d'une restauration spirituelle et religieuse, et ils attendaient le Messie. Parce que si vous connaissez votre Bible, eh bien vous savez que du dernier livre de l'Ancien Testament au premier livre du Nouveau Testament, il s'est passé 4 siècles. 4 siècles pendant lesquels il ne s'est pas passé grand-chose d'un point de vue prophétique. Les prophéties avaient déjà été données, elles avaient été écrites, et la population attendait que le Messie vienne. Mais vous imaginez 4 siècles, c'est des générations et des générations. Imaginez que nous attendions depuis 4 siècles la venue d'un Messie. On en aurait peut-être même oublié le nom. Et ils attendaient, la population attendait que Jésus en réalité vienne les sauver, mais aussi leur redonner leur identité et la liberté politique qu'ils avaient perdue depuis l'invasion des Romains en moins 63. Et lorsque Jésus donc débute son ministère vers l'âge de 30 ans, vous vous souvenez que Jésus il passe de la charpente au ministère. Il y en a d'autres qui l'ont fait, il n'y a pas de saut métier. Tous ces métiers sont beaux. Et Jésus arrive à un moment où les conditions sont idéales pour déclencher une révolte populaire, pour déclencher une résistance armée ou la création d'un nouveau parti. Il aurait suffi qu'il fasse ça, en plus avec les miracles qu'il faisait, ça marchait tout de suite. Et par les fruits bénis de son ministère puissant, Jésus devient vite populaire. Et vous savez, quelquefois, ça en agace certains quand on devient populaire. À partir du moment où vous devenez un peu connu, il y en a qui sont jaloux parce que vous êtes connu et pas eux. C'est bête, mais c'est comme ça, c'est humain. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs dans le livre de la Genèse, entre Caïn et Abel, il y a déjà un problème de jalousie qui se termine par un meurtre, dans les premières lignes de la Bible. Jésus aurait pu utiliser sa notoriété et sa popularité pour organiser des meetings politiques. Quand je vois le nombre, hier on est passé à Colmar, les gens venaient à la foire au vin. J'ai vu des vagues de gens qui venaient de partout, qui se garaient tout autour. Et puis j'ai vu qu'il y avait des artistes internationaux qui se produisaient. J'étais impressionné de voir la popularité de cette fête. Ben, Jésus, à côté de la fête du vin, c'était bien au-delà, ça dépassait les frontières.
Et tout candidat qui souhaiterait accéder au pouvoir politique et prendre le pouvoir en aurait profité. Mais ce n'était pas le problème, c'était pas le projet de Jésus. Parce que le ministère de Jésus n'a pas eu besoin d'une campagne de publicité particulière. Il n'a pas envoyé des messagers. À l'époque, les réseaux sociaux, c'était à pied. C'était le téléphone palestinien, le téléphone arabe, le téléphone galiléen. C'était le bouche à oreille. On n'écrivait pas beaucoup. La grande différence entre un candidat, et il n'y a pas de mal à vouloir se faire élire quand on est candidat en politique, c'est normal. On doit passer par les élections. C'est le contraire d'une dictature. Bénissez le Seigneur d'avoir des élections. Jésus, le Fils de Dieu, ne cherche pas à séduire un électorat. Il veut simplement servir son prochain. C'est la grande différence. Il est venu transmettre le message divin et sauver l'humanité par le don de sa vie sur la croix, par l'amour parfait qui a été manifesté une fois pour toutes. Et pourtant, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'un des plus grands commandements, à part aimer Dieu de tout son cœur, aimer son prochain comme soi-même, c'est « fais à ton prochain ce que tu aimerais que l'on te fasse ». Et les chrétiens que je connais, qui sont engagés en politique, qu'ils soient députés, ministres, maires, adjoints, maires, conseillers, sénateurs, eh bien ils se sont engagés en politique pour essayer de rendre le monde de demain un peu meilleur que celui d'aujourd'hui. Et il y a du boulot. Il y a du boulot. Et c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait des gens et des femmes et des hommes honnêtes qui s'engagent en politique pour rendre le monde de demain un peu meilleur que celui d'aujourd'hui. Fais à ton prochain ce que tu aimerais que l'on te fasse. Mais Jésus, le Christ, n'a pas mené d'action de lobbying destinée à influencer l'opinion publique. Vous savez qu'au Parlement français, il y a plus de 1000 lobbyistes qui sont payés très cher pour influencer les parlementaires pour qu'ils changent d'opinion sur des sujets clivants. Par exemple, sur l'industrie pétrolière, sur les cigarettes, sur les produits chimiques qu'on met sur les champs, sur la pharmacie, sur des tas de choses. On essaie d'influencer le pouvoir pour qu'il aille dans son sens. Mais Jésus n'a pas essayé d'influencer le pouvoir, il a simplement invité chaque homme et chaque femme à venir librement vers lui. Il nous laisse le choix. Jésus n'est pas un lobbyiste, c'est un berger. Nous avons un mouton et une chèvre. C'est un tout petit troupeau. Mais vous savez qu'on ne fait pas faire n'importe quoi à un mouton ou une chèvre. Il faut qu'elle vous fasse confiance. Et si nous suivons Jésus, c'est parce que nous avons compris qu'il nous aime et qu'il nous veut du bien. Il l'a prouvé par son ministère, il l'a prouvé par le sacrifice de la croix, et Dieu a confirmé tout cela par la mort qui a été vaincue, par la résurrection qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. On n'a jamais fait mieux, encore aujourd'hui. Et nous savons que Jésus a cette autorité extraordinaire, puisée dans l'amour de Dieu son Père, mais aussi dans l'Esprit Saint. Et ce qui a fait la différence quand Jésus a commencé à prêcher, c'est qu'il était, la Bible nous dit, revêtu du Saint-Esprit. Et quand quelqu'un est revêtu du Saint-Esprit, prie, guérit les malades, prophétise, eh bien, on ne discute pas. Parce que nous voyons l'autorité de Dieu dans cette personne, et la population à l'époque a vu que Jésus n'était pas venu pour asservir le peuple. Il n'était pas venu pour prendre le pouvoir sur le peuple. Il était venu simplement pour les aimer, pour les servir, et il a commencé en nous donnant l'exemple en naissant à Monte-Carlo, au royaume de Monaco. Non, dans une étable. Quel exemple! Quel exemple! Il vient de la manière la plus humble qu'il soit. Dieu aurait pu permettre qu'il y ait au moins une petite place dans un hôtel. Même un petit hôtel 1 étoile ou 0 étoile. Non, une étable, sur la paille, avec du foin, quelques animaux, Marie et Joseph. Jésus est pourtant et devient rapidement une personnalité publique dont la notoriété ne cesse de progresser de jour en jour. Et vous savez ce qui se passe quand on devient de plus en plus influent, de plus en plus populaire? On inquiète ceux qui ont le pouvoir. Parce que ceux qui ont le pouvoir disent « Oh, lui, il intéresse davantage les foules que moi. Or, c'est moi qui ai le pouvoir. Il faut que je fasse quelque chose. » Mais la notoriété de Jésus est un rêve pour un candidat aux élections présidentielles. Des foules immenses suivent Jésus. Vous savez pourquoi?
pas parce que Jésus les a menacés. Un jour, dans un voyage en Afrique que j'ai fait, j'ai dit, mais je suis toujours étonné de voir quelquefois 50 000 personnes, 100 000 personnes dans un stade pour venir écouter un prédicateur que je ne connais pas. Et un pasteur m'a dit, mais vous savez comment ils font, frère? Pas toujours. Hein. Ils paient les gens, ils envoient des autocars dans les campagnes et ils leur donnent de l'argent pour venir remplir le stade. Pas Billy Graham ne faisait pas ça. D'autres, Richard Bonnke ne faisait pas ça. Mais je sais que certains le font. Or, ce ne sont pas les méthodes de Jésus. Jésus n'a pas besoin de payer les gens pour qu'ils viennent l'écouter. Personne ne vous a payé pour venir ce matin. C'est même vous, d'ailleurs, je crois, qui soutenez la vie de l'Église par des offrandes et des dons. Béni soit le Seigneur. Nous soutenons aussi notre Église locale. Les foules immenses suivent Jésus, elles trouvent en lui des paroles d'eau vive, des paroles de vie qui régénèrent, qui redonnent l'espoir. Ils trouvent des miracles dont ils avaient besoin, mais aussi de la nourriture physique. Quand Jésus nourrit les foules, multiplie les pains et les poissons, quand il guérit les malades, quand il chasse les démons, quand il montre le chemin vers le ciel. Alors évidemment, des foules de plus en plus grandes le suivent. Et d'ailleurs, Jésus avait du mal à prendre des congés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on lit la Bible, on voit que la popularité de Jésus était tellement grande qu'il était obligé de quelquefois de se cacher dans la montagne ou d'aller loin pour pouvoir souffler un peu. Et même là, les gens le trouvaient. D'ailleurs, c'est une parabole intéressante parce que je me pose la question, dans la ville ou dans le village où nous habitons, est-ce que les gens sauraient nous trouver là où nous sommes et savent que nous sommes chrétiens? Parce qu'on savait toujours où était Jésus. On n'avait pas besoin d'aller pianoter sur Internet ou de demander, tu sais où est Jésus? Le ministère de Jésus était tellement lumineux qu'on savait toujours où il était, et si on avait besoin d'aller le voir, on trouvait le chemin ou on trouvait quelqu'un qui l'avait vu. Et c'est une réflexion intéressante pour nos églises, de savoir si les gens de notre ville, de notre village, savent nous trouver et savent qui nous sommes. La grande différence dans l'attitude de Jésus, elle est très originale avec cette période de l'histoire, c'est qu'à aucun moment, il n'a cherché à établir un rapport de force. En ce moment, à l'Assemblée nationale, il y a un rapport de force entre la gauche, le centre, la droite, la majorité. Ça discute sec. Je ne sais pas si vous avez entendu. Là, l'Assemblée nationale, c'est redevenu un vrai lieu de débat. Mais Jésus n'est pas venu établir un rapport de force, il n'est pas venu alimenter une polémique, il n'a pas utilisé des artifices de séduction, il n'a pas divisé pour mieux régner. Il a toujours été juste, il a été droit et il n'a jamais menti. Et quand il a fait des promesses, il les a tenues. C'est pour ça qu'on n'a pas fait mieux, d'ailleurs. Ému de compassion, Jésus s'adresse simplement à certains de ses interlocuteurs. Et vous savez ce que Jésus demandait aux personnes qui venaient vers lui? Oui, tu as la bonne réponse, Albert. Que veux-tu que je te fasse? Aujourd'hui, si j'étais maire de mon village, je ne pourrais pas aller voir tous les habitants de mon village, nous ne sommes que 200 habitants, en disant « Que veux-tu que je te fasse ?» Je ne sais pas si j'aurai les moyens de tenir ma promesse. Dis-moi ce dont tu as besoin et je te dirai peut-être si je peux faire quelque chose pour toi. Et si moi je ne peux pas le faire, je te connais peut-être quelqu'un qui va pouvoir le faire, ou peut-être qu'en se mettant à plusieurs, on va y arriver. En général, c'est comme ça que fonctionnent les maires des villages, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens et tout le monde se connaît. Jésus se met au niveau de chaque être humain, même le plus modeste, même le plus bas au niveau de l'échelle sociale. Il prend ses considérations en compte, et nous sentons que lorsque Jésus parle et s'adresse aux hommes, aux femmes, y compris à celles que la religion juive excluait, eh bien, ses paroles sont empreintes de justice et de vérité, et le peuple y est sensible. C'est au nom de l'amour de Dieu que Jésus parle. Pourtant, parfois, il dit la vérité. Pourtant, quelquefois, il met les marchands du temple dehors de manière énergique. Aujourd'hui, si on allait dans les grands lieux de pèlerinage et que quelqu'un faisait un fouet pour dégager tous les commerçants qui sont là et qui vendent des choses en rapport avec une tradition, ça ferait un scandale. On en parlerait sur les chaînes d'infos en continu. Alors Jésus a-t-il fait de la politique ou non? La politique, dans le sens noble du terme, politikos, ça désigne l'organisation de la cité. Nous avons besoin d'ordre. Si vous avez des routes en bon état, des écoles qui
qui fonctionne, des hôpitaux, des services de secours, une station d'épuration, de l'eau potable à votre robinet, des policiers et des gendarmes qui assurent la sécurité. C'est parce qu'il y a des politiques qui ont pris des décisions, qui se réunissent dans les conseils municipaux, dans les conseils départementaux. Mon épouse travaille pour le conseil départemental. Les conseils départementaux en France investissent la majorité de leur argent pour la protection de l'enfance, pour protéger les enfants qui sont en difficulté ou maltraités. C'est la première dépense. Les personnes âgées, les personnes dépendantes, les personnes handicapées. Il y a des politiques qui prennent des décisions derrière. Et heureusement, sinon tous ces services n'existeraient pas. Mais en lisant les évangiles, nous constatons que Jésus a laissé ses concitoyens prendre leurs responsabilités. Il n'a pas dit vous devez vous engager ou vous ne devez pas vous engager, c'est à vous de choisir. Jésus n'a pas été un militant politique, il n'a jamais dit votez pour les pharisiens, votez pour les sadducéens, votez pour les galiléens. Il a dit un jour qu'on a voulu le piéger, parce que vous savez qu'on a aussi essayé de piéger Jésus, comme on essaie de nous piéger parfois, faut être lucide. Le Seigneur nous dit d'être simple comme la colombe et rusé comme le serpent. Ça veut tout dire. Un jour, on a voulu piéger Jésus sur les impôts. Ça, les impôts, c'est un vrai sujet, ça. Et ça fait 2000 ans que ça dure. Et donc, Jésus a dit, attendez, donnez-moi une pièce, même une toute petite. Voilà, qu'est-ce qu'il y a sur la pièce? D'un côté, il y a l'empereur, César. Donc, il a dit, rendez à César ce que vous devez à César. Donc, rendez à l'État ce que vous devez à l'État. Et rendez à Dieu ce que vous devez à Dieu. Et donc, Jésus a inventé la laïcité. Ben oui, la séparation des pouvoirs. Le pouvoir temporel, politique, du pouvoir spirituel, du divin. Ça ne veut pas dire que les deux ne cohabitent pas ensemble, mais ça veut dire que nulle part dans les évangiles, Jésus nous demande de prendre le pouvoir pour imposer la foi chrétienne dans un pays. Je le répète, jamais dans la Bible, enfin dans les évangiles, vous ne trouverez un texte qui légitime la prise du pouvoir religieux pour imposer le christianisme à un pays. Par contre, vous verrez des encouragements à s'engager au service des plus pauvres, des plus démunis, des veuves, des orphelins et du bien commun. Donc, un chrétien ou une chrétienne peut s'engager dans un conseil municipal, peut être sénateur, député, gouverneur, ambassadeur, ministre, et servir tout le pays. Mais vous savez qu'il existe au Brésil ou aux États-Unis ou en Afrique des exemples où des chrétiens évangéliques veulent prendre le pouvoir pour imposer la foi chrétienne au pays. On ne peut pas le justifier bibliquement. Et puis, il y a des arguments forts, des arguments sur la fin de vie, sur l'avortement, sur l'environnement, sur l'homosexualité, etc., etc. Donc tout ça deviennent des enjeux de pouvoir. Or, Dieu nous a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc d'abord, on ne mélange pas les genres. Un jour, Jean Jaurès a dit, l'Église chez lui, l'État chez lui. Et puis certains chrétiens ont dit, ok, mais alors il faut quand même remettre l'Église au centre du village, il ne faut pas oublier qu'elle est là. Donc mes frères et sœurs, il n'y a pas de confusion dans la Bible entre le pouvoir humain, le pouvoir politique et le pouvoir divin de Dieu. Nous pouvons être à la fois de bons chrétiens, de bons citoyens des cieux et de bons citoyens de la terre et servir notre pays dans l'intérêt général. Vous savez, nous avons créé un réseau fraternel qui s'appelle le réseau des chrétiens en politique. Ce n'est pas un parti, c'est simplement des chrétiens. Il y a des maires, des députés, des préfets, des sous-préfets, des adjoints au maire, des conseillers, des syndicalistes même. Ils sont tous chrétiens. Et ils sont dans ce réseau fraternel où on prie ensemble une fois par mois. On a un groupe WhatsApp. Et ils sont d'avis différents, de partis différents. Et souvent, lorsque nous nous retrouvons sur WhatsApp ou sur Zoom, ils nous disent « Ah, c'est bien parce qu'on peut parler sans avoir peur d'être jugé. Parce qu'on est tous chrétiens et on confesse tous Jésus-Christ. » Pour l'instant, il y a 70 élus qui sont dans ce petit réseau. Que Dieu bénisse ces élus et qu'il fasse grandir ce réseau pour sa gloire. Alors, Jésus nous encourage à respecter le pouvoir du gouvernement tout en restant fidèles à Dieu à tous égards. Et puis, si nous avons une vocation pour nous engager auprès du conseil municipal, que Dieu nous bénisse pour être un instrument de bénédiction, pour apporter de bonnes idées, des compétences, pour apporter de la fidélité, de l'intégrité.
Donc nous pouvons dire que Jésus n'a pas pratiqué le pouvoir politique, mais qu'il a inspiré au fil des siècles. Et encore aujourd'hui, moi j'entends de plusieurs parlementaires qui me disent « Avant de prendre une décision importante, je prie. Même si j'ai 30 secondes, je prie et je demande à l'Esprit Saint de m'inspirer la décision que je dois prendre. » Parce que c'est compliqué. Quand vous êtes membre d'un parti et que votre parti dit « il faut voter comme ça », et que vous, en votre âme et conscience, le Saint-Esprit vous dit « non, ça ne marche pas ». Si on vous dit d'allonger le délai légal de l'avortement, par exemple, ou d'autoriser l'allocation du ventre des mamans pour être des mères porteuses, ou des sujets graves comme ça, ou sur la laïcité, vous pouvez, vous pouvez avoir un vrai dilemme en votre âme et conscience, vous, en tant que chrétien ou chrétienne, par rapport à la recommandation de votre parti. Et là, c'est pas simple. Et pourtant, il faut trouver une solution, il faut voter. Donc nous pouvons dire que depuis 2000 ans, Jésus a inspiré et continue à inspirer des milliers, des millions d'hommes et de femmes qui ont eu des responsabilités. Notre gouvernement et la laïcité en France nous garantit que jamais le gouvernement nous imposera une religion. Avant, c'était l'Église catholique qui était dominante. La loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905 est venue remettre une séparation entre les deux. Je n'ai pas le temps de vous parler de la loi séparatisme qui a été votée, la loi visant à conforter les principes républicains, mais elle est venue bousculer beaucoup de choses dans l'organisation du pouvoir vis-à-vis des églises et des religions en général. Alors pour conclure, je voudrais vous rappeler comment la Bible et comment les paroles de Jésus ont inspiré les politiques et comment elles pourraient le faire encore aujourd'hui. Le Code civil que Napoléon a commandé à l'époque est largement inspiré du christianisme, par exemple. Je ne sais pas, non, je ne vous l'ai pas encore dit, c'est que au moment de la Révolution française, qui a été sanglante, qui a été très violente, l'Assemblée nationale ne s'appelait pas encore Assemblée nationale, elle s'appelait l'Assemblée constituante. Et dans cette Assemblée constituante, vous avez des gens qui avaient déjà des avis différents. Et vous savez à qui on a demandé d'écrire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Parce que vous la connaissez, enfin vous savez qu'elle existe. Souvent on connaît le premier article ou le deuxième article. Mais savez-vous à qui, au moment de l'Assemblée constituante, on a demandé d'écrire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Au pasteur Rabaut de Saint-Étienne. Un pasteur. Et c'est un pasteur qui a écrit. Donc c'est quand même intéressant de rappeler à ceux qui voudraient encore vous attaquer sur la foi ou sur la place du christianisme dans l'espace public, que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est un des fondements de notre pays, a été proposée et écrite par un pasteur, le pasteur Rabaut de Saint-Étienne. Allez voir sur Internet, vous verrez. Et que cette déclaration, elle est toujours en vigueur aujourd'hui. Alors ça a coûté cher à mon collègue, le pasteur Rabaut de Saint-Étienne. Vous allez voir, vous verrez pourquoi. Mais il est resté fidèle. Alors, afin de ranimer ce triptyque, liberté, égalité, laïcité, fraternité, le Seigneur nous avait dit bien avant, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés les uns les autres. Dans le cadre de l'égalité, rappelez-vous que dans l'épître aux Galates, il est écrit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, vous êtes un en Jésus-Christ. C'est pas mal quand même, hein, c'est révolutionnaire pour l'époque. Dans le cadre d'un débat politique, imaginez qu'un des deux candidats mette en pratique ce texte de Matthieu chapitre 5 verset 44. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Imaginez que dans un débat public à la télé, il y a un des deux candidats chrétiens qui, suite à une agression verbale de l'autre, lui dise « mais je te bénis, je vais prier pour toi ». Mais pas par ironie. Pour établir un équilibre dans l'usage des finances, dans Luc chapitre 16 au verset 13, il est écrit que vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Donc, une bonne politique inspirée par la Bible, c'est une politique qui met l'argent à la place de serviteur et non pas à la place du maître. En matière de justice sociale, je sais que vous le faites ici, Matthieu chapitre 25 verset 38. Quand avons-nous vu étranger ? T'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu ?
Quand avons-nous vu malade en prison et sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est écrit. En matière d'éducation, honore ton père et ta mère. C'est la base. Et il y aurait beaucoup moins de problèmes et beaucoup moins de travail pour les services sociaux si ces règles étaient remises en avant. Avant de déverser sa haine sur les réseaux sociaux, soyez très critique avant de donner du crédit à ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, même quand c'est un chrétien ou un pseudo-chrétien qui l'écrit. Jean chapitre 8, verset 7. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. » Donc avant d'écrire sur les réseaux sociaux, pensez à ce que Jésus a répondu à ceux qui voulaient lapider la femme adultère. Et puis, par rapport à... Vous savez, il y a une expression que les politiques aiment bien, c'est le vivre ensemble, le bien vivre ensemble. Dans Marc chapitre 10, verset 43, la clé du bien vivre ensemble, elle est là dans la Bible, mes frères et sœurs. Celui qui veut devenir grand parmi vous devra devenir votre serviteur. Je le répète. Celui qui veut devenir grand ou grande parmi vous devra devenir votre serviteur ou votre servante. Toute la clé est là. C'est pas parce qu'on est serviteur qu'on n'est pas intelligent. C'est pas parce qu'on est serviteur qu'on est... on a dégringolé dans l'échelle sociale. Vous savez, je ne sais pas comment est votre mère, mais souvent les mères qui sont appréciées sont des mères qui aiment leurs administrés. Et ça se sent. Et moi, je vois la différence dans les élus politiques, ceux qui aiment leurs concitoyens, ceux qui aiment les Français, qui ont envie que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, eh bien les électeurs le sentent, les gens le sentent. Et quelquefois, ils ne sont pas toujours d'accord avec lui ou avec elle, mais ils votent pour elle ou pour lui parce qu'ils sentent qu'il y a un vrai altruisme, une vraie empathie de sa part. Et puis, dommage que je ne sache pas parler ukrainien, mais pour conclure, moi j'aimerais dire au président de la Fédération russe, s'il est possible, et autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Prions, mes frères et sœurs. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est vivante et par ton Esprit Saint qui nous parle, qui nous interpelle et qui touche notre âme au plus profond d'elle-même, de nous-mêmes. Seigneur, merci de nous avoir éclairés ce matin et de nous avoir aidés à y voir plus clair dans la séparation des pouvoirs temporels et spirituels, mais aussi dans la possibilité que nous avons de nous engager au service du bien commun en ton nom, sans chercher à prendre le pouvoir, mais de le faire avec intelligence, avec équilibre, avec discernement, avec sagesse. Seigneur, aide-nous les uns et les autres à être des instruments de bénédiction et de bienfait autour de nous en ton nom. Si tu nous en donnes l'occasion, permets-nous aussi d'entrer dans ces conseils où nous pouvons participer à l'élaboration des projets pour nos territoires, mais que tout cela se fasse dans l'amour, dans la paix et dans la justice pour la gloire de Dieu, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.